Bonjour. La loi reconnaît que les disputes civiles de voisinage capables de régler légalement à l'amiable, c'est-à-dire par un compromis, un accord en privé. Ainsi, pour régler une dispute de voisinage, voisin n'a pas obligé de mettre case la cour. D'autant plus que le compromis ou l'accord que la loi appelle une transaction a les mêmes effets qu'un jugement de la cour. Mais avec le compromis, les parties, les voisins, les parties à une dispute, ayant un bénéfice. Le compromis, alors qu'il n'a même l'effet qu'un jugement, le compromis est plus économique à obtenir et plus rapide. Et en plus, il est obtenu dans la confidentialité. Maintenant, il a l'avantage incomparable. Le compromis est obtenu à la suite d'une négociation, tandis que le jugement est obtenu à la suite de l'affrontement des parties dans un procès. C'est un affrontement public. Donc le compromis est un procédé pacifique. Et ça, dans les affaires de voisins, il est considérable qui régler une dispute de voisins pacifiquement, au lieu que par un affrontement. Quelles sont les disputes de voisinage les plus fréquentes? Il y en a environ 4 groupes, grosso modo. Un, c'est ce qu'on appelle les problèmes de balisage. Les problèmes de balisage, c'est l'empiètement. Un voisin rentre dans le terrain l'autre voisin, ou bien construire ce mur dans le terrain l'autre voisin, ou bien sur la case, une déborde dans le terrain l'autre voisin, ou même il finit construire sur la case sans respecter la distance réglementaire qui vient quitter entre deux voisins. Donc, empiètement. Problème du balisage. Deuxième problème de voisinage, c'est ce qu'on appelle les problèmes de droit de passage, accès. Un voisin d'un passage commun, un voisin peut bloquer sa passage là régulièrement, ou bien il ferme, il finit obstruer, ou bien il finit ferme le droit d'accès aux autres voisins. Donc, problème de droit d'accès. Il y a un troisième type de problème, ce qu'on appelle en gros les problèmes de nuisance. Voisin fait tapas tard le soir, ou bien voisin met sur la voie avec le mur mitoyen qui est de l'eau sale, puis couler par le côté de l'autre voisin, dérange l'autre voisin, ou bien pied dans la cour un voisin déborde l'autre côté l'autre voisin et cause un inconvénient, fait tomber, etc., etc. Donc, et puis il y a un quatrième type de dispute, c'est les disputes personnelles qui causaient à cause de ces 3 premières disputes-là. Par exemple, un voisin a causé un problème d'empiètement, un problème d'obstruction de droit de passage ou de nuisance, ça commence à gagner la guerre. D'abord, ça commence par une dispute, alors commence un voisin, la police, met case d'insultes, diffamation. Des fois, ça va une dispute-là déborde sur la violence physique. Et là, ça peut aller loin. Des fois, on a eu des... Enfin, pas des fois, plusieurs fois, on a eu des disputes de voisinage qui tournent à la tragédie, qui finissent poursuivre en cours d'assises, etc. Donc, en gros, voilà les disputes de voisinage les plus communes. C'est quoi Peacemaker? Peacemaker, c'est une agence de règlement à l'amiable de disputes. C'est-à-dire de règlement par l'accord, de règlement pacifique des disputes en privé. Peacemaker met au point une méthode, une technique de règlement de disputes qui s'appelle la POP, Peacemaker Out of Court Process. Maintenant, comment fonctionne Peacemaker? Peacemaker confie la dispute est prise en charge par une personne qui s'appelle un dispute settler. Ce dispute settler-là est un professionnel du barreau formé à la méthode Peacemaker. Il applique la méthode Peacemaker.
Voilà le principe sur lequel Peacemaker agit pour régler une dispute. Comment faire pour faire intervenir Peacemaker quand une dispute finit arrivée? Autrement dit, qu'il va en étape. Disons, un voisin rend compte qui nuit ce voisin, il empiète dans ce terrain. Ou bien qui ce terrain, qui un voisin peut obstruer l'accès, ou bien qu'un voisin peut faire tapas, une cause en lit, ça n'a pas fini d'arrêter, la dispute pas fini d'arrêter, le problème pas d'arrêter. Donc, la solution, ce n'est pas d'aller insulter le voisin. Et puis aussi, au lieu qu'il y a systématiquement la police ou bien rentrer la cour, ce que le voisin peut faire, il cause avec le voisin, il dit très bien, il a un problème de voisinage, pour nous garder ça l'amitié voisin-là. Allons référer l'affaire à Peacemaker, une agence de conciliation qui règle les affaires pacifiquement. Bon, à ce moment-là, tous les deux voisins, je signe un formulaire qui gagne chez Peacemaker qui appelle demande d'intervention de Peacemaker. Là, quand Peacemaker gagne sa formulaire-là, qu'il peut faire, il peut appoint un dispute settler. Et ce dispute settler-là va appeler les parties et une partie pour gagner une série de rencontres avec lui, une série de conférences qu'on appelle les Peacemaker Sessions. Ça dure un peu moins d'une heure. Maintenant, durant sa Peacemaker Sessions-là, une partie peut expliquer cette position au dispute settler. Et puis, je peux produire ce document, contrat latex, etc. Et que fait le dispute settler? Le dispute settler peut écouter d'abord. Ensuite, le dispute settler peut appliquer ce technique, ce méthode. Il peut analyser les faits de l'affaire. Et troisièmement, il peut présenter une série de propositions, de recommandations qui peut permettre de régler la dispute dans une façon win-win, gagnant-gagnant pour chaque partie. Sa recommandation-là, si les parties décident pour accepter, parce que c'est les parties qui vont accepter, et normalement c'est accepté parce que l'accord est gagnant-gagnant. Là, je peux signer l'accord. Cet accord qui se signe là, c'est ça le compromis, il a le même effet, on appelle ça une transaction en droit civil, et il a le même effet qu'un jugement de la Cour obtenu à la suite d'un procès. Donc, ce qui veut dire que les deux parties sont légalement obligées de suivre cet accord-là. C'est un accord binding qui a les mêmes effets qu'un jugement de la Cour. Si on ne suit pas cet accord qu'on a signé là, il y aura des conséquences légales pour la partie qui est fautive. Maintenant, quels sont les avantages pour une partie avec le système Peacemaker? La première des choses, c'est que la dispute a été réglée rapidement. Ce n'est qu'une question de jours ou de semaines tout au plus. La deuxième chose, c'est que pour remarquer, deuxième avantage, c'est que les parties n'ont pas besoin de retenir les services des hommes de loi pour venir devant le dispute settler, comme c'est le cas en cours pour un procès. Pourquoi on n'a pas besoin des services des hommes de loi pour venir devant le dispute settler, le Peacemaker? Parce qu'il n'y a pas de procès. Ce n'est pas une procédure d'affrontement. Deuxièmement, le dispute settler lui-même est obligatoirement un homme de loi. Donc il a toutes les connaissances et l'expérience pour régler cette affaire. Ce système a été conçu pour permettre aux gens qui n'ont pas le moyen de financer un procès en cours de pouvoir régler leur dispute à moindre coût. C'est pourquoi ce système est comme ça. Donc, et puis, un troisième avantage, les parties, non seulement ils ne doivent pas payer les services d'hommes de loi, mais aussi ils n'ont pas besoin de payer les frais de justice. Il y a beaucoup de petits frais de justice qu'on va ajouter beaucoup les frais de la cour. Donc, on n'a pas des frais de justice, on n'a pas des honoraires quand on vient chez Peacemaker. Les deux parties vont partager les frais du dispute settler. Ce qui fait que les frais du dispute settler doivent normalement être bien moins que le frais pour une affaire en cours.